bien salut tout le monde, c'est Flyzer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un petit bilan lecture d'un nouveau manga que je viens de lire à l'instant. Donc c'est Jagan de chez Kaze Seinen. Donc un scénario par Maneyuki Kaneshiro et des dessins par Kensuke Nishida. On va suivre la vie d'un jeune policier, donc c'est Jagasaki, qui a une vie vraiment très ennuyeuse. Son quotidien se répète encore et encore, très redondant. Et donc un jour, il va encore une fois être appelé pour une intervention tout à fait banale, donc quelqu'un de bourré dans un métro. Donc il va devoir le raccompagner chez lui avec un collègue. Et d'un coup, il va croiser donc un fou, littéralement dans le métro, un patron d'entreprise qui a l'air vraiment riche, qui va se mettre à critiquer tout le monde en disant qu'ils ne méritent pas leur salaire, qu'ils méritent juste de mourir. Donc vraiment des grosses insultes, sans raison particulière. Et d'un coup, donc ce patron va se transformer en monstre littéralement, donc en détraqué. C'est comme ça qu'il les appelle. Donc c'est-à-dire que les détraqués sont des personnes qui ont été infectées par des grenouilles, donc un peu à la style de parasites en fait. Les parasites entrent en eux et les transforment comme ça. Les détraqués, leurs émotions vont être extrêmement amplifiées. C'est-à-dire que en gros, un détraqué va se transformer à cause donc de quelque chose qui lui arrive, qui va prendre tout son esprit, du coup la personne va se sentir mal. Et si elle a le parasite en lui, en fait, va se transformer et se mettre à tuer tout le monde, toutes les personnes autour. Donc bon voilà, ils sont tous démembrés, décapités. Et ils parlent encore une fois de salaire en fait. Et c'est-à-dire que on va croiser en fait comme ça plein de détraqués au fur et à mesure et qui vont se mettre à tuer tout le monde. Et nous on va suivre donc l'histoire de ce policier, donc nommé Jagan aussi dans le manga, c'est un peu son nom, qui a aussi été infecté en fait. Et sachant que de base, vu que sa vie est redondante, toujours le même quotidien, il se met à imaginer à s'imaginer tirer en fait sur toutes les choses ennuyeuses qu'il croise, que ce soit des personnes, des choses. Tout ce qui est ennuyeux, il va s'imaginer les pointer, pan, et les tuer. Et donc il va être infecté, et vu que c'est quelque chose qui prend pas mal son esprit, il va se transformer, en fait son bras va se transformer en arme. Et ce qu'il va devoir faire pour ne pas se transformer complètement, c'est-à-dire qu'il va devoir tuer justement des détraqués. Et à l'aide d'une chouette, donc à l'aide de son compagnon, qui est une petite chouette, en fait, il va chasser tous les détraqués qu'il va croiser, en fait. En fait, sa chouette détecte tous les détraqués complètement transformés qui tuent des gens. Et au fur et à mesure de l'histoire, donc il va tuer des détraqués de plus en plus, parce qu'en fait, dès qu'il va tuer un détraqué, il va pouvoir absorber un peu le pouvoir que le détraqué en question avait. Et va se retransformer en humain pour ne pas en fait que son parasite le transforme complètement et qu'il doive lui à son tour se faire tuer. Donc au fur et à mesure de l'histoire, on va le voir chasser de plus en plus de détraqués de plus en plus puissants, comme dans le tome 2 qui se conclut un petit peu sur un combat donc contre voilà, un détraqué immortel, presque immortel. Donc maintenant pour parler de mon avis en fait un peu global. Donc déjà au niveau du dessin, c'est vrai qu'il est vraiment beau. Ça ressemble à pas mal de codes de manga quand même. C'est vraiment un style, une valeur sûre. Il va y avoir des doubles planches assez jolies. Pour parler aussi de l'histoire bien sûr, elle va vraiment être bonne parce que tout du long en fait du manga, l'histoire va se renouveler avec de nouveaux combats, de nouveaux traqués, de nouveaux pouvoirs qu'on va découvrir au fur et à mesure. On va jamais se lasser du coup grâce à ça, parce que à chaque fois notre héros va aller plus loin, va découvrir un peu de nouvelles facettes de son pouvoir lui-même. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment bien. C'est une série en 11 tomes et je pense qu'il y a vraiment moyen que ça les tienne assez facilement, parce que pour pas trop spoil, même dans le tome 2 il va croiser quelqu'un comme lui en fait qui va combattre d'autres détraqués et tout va pas se passer comme prévu. Donc s'il y a
pas mal de retournements de situation comme ça tout du long, en fait, on va vraiment pas s'ennuyer pendant notre lecture. Donc pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné l'envie d'aller découvrir cette œuvre en scan ou en manga. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos qui porteront sur un sujet, donc sur d'autres mangas. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.